Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve donc à Vaux-Navet. Vaux-Navet qui est un coin stratégique pour ce challenge Charles et Alice, nouvelle version. À Vaux-Navet, c'est l'endroit où converge donc le marathon et c'est le premier village traversé pour les coureurs du 100 km. Alors on tenait déjà à vous souhaiter une bonne et heureuse année, que vous fassiez des belles rencontres et des belles courses tout le long de l'année, que la santé soit avec vous pour continuer dans vos exploits. Une année olympique et j'espère l'année de tous vos records aussi. On va faire la section Vaux-Navet-Ourches et c'est une section qui est assez compliquée que les coureurs découvrent la nuit. Et puis on va monter à Bézot et on va être accompagné aujourd'hui de Thierry qui veut découvrir un petit peu la course à pied. Alors on va y aller mollo avec vous aussi pour vous faire découvrir un peu ces somptueux paysages que malheureusement les coureurs du 100 km font de nuit. Donc là ça va être l'occasion pour eux de la découvrir. Allez, à tout à l'heure. Alors Vaux-Navet, c'est une petite place, c'était une petite place forte des châteaux de la Drôme. C'est un village perché assez extraordinaire et je vous encourage, vous les coureurs et accompagnateurs, à venir voir et encourager les coureurs sur ce village ou à revenir simplement le découvrir dans ces petites ruelles qui ont été reconstruites tout à l'identique. C'est un village magnifique. Alors pour le moment, nous allons nous engager dans ce qu'on appelle le secteur des parcs à chevaux. Cette section-là, c'est, on l'entend à mon souffle, c'est une partie difficile, surtout pour les coureurs du SMI qui arrivent lancés. Et là, c'est la première difficulté avec des passages qui sont à plus de 20 à 25%. Voilà, mais ça dure pas longtemps. Et après, bien entendu, vous connaissez notre philosophie. C'est toujours pour aller chercher quelque chose de très beau à voir, du visuel et des spots exceptionnels. Aussi, dans la fameuse montée, celle qui fait tant parler, de la Croix de Bézot. Donc c'est une piste, vous pouvez constater, une piste assez carrossable. Sa particularité, c'est qu'il y a du dénivelé. Et ce dénivelé, ça va vous permettre de vous emmener là-haut. Là-haut où on va se retrouver tout à l'heure pour vous expliquer que c'est un centre important, la Croix de Bézot, pour les coureurs du SMI, pour les coureurs du marathon et puis surtout pour les bénévoles. Voilà les amis, on arrive en haut de Saint-Denis. Saint-Denis où les parcours, le marathon et semi-marathon prenant à droite, alors que le 100 km va continuer tout droit vers la zone des 3 châteaux de Ourches. Mais ça, on le verra tout à l'heure, du moins je l'espère. Si mon partenaire tient le choc. Comment ça se passe, Titi? Ça va. De la montée du Croix de Bézot, on vient de faire Saint-Denis. On a une météo aujourd'hui exceptionnelle. Et donc là, on va attaquer la dernière partie qui est un peu plus dure, où ça monte un peu à 25-27%. Je disais tout à l'heure à Thierry, c'est à cet endroit-là qu'en général, les dernières cartouches sont tirées pour les coureurs du semi-marathon. Et là, les coureurs du marathon aussi, encore après la descente sur Cobonne. Mais les premières grosses escarmouches se passent ici. Voilà, à tout à l'heure. Dernière grosse vérité avant d'atteindre Bézot, je vous laisse vérifier par vous-même. Beaucoup de cailloux. Voilà les amis, bon alors, les bâtons ou pas bâtons. Sur cette partie-là, comme vous avez pu constater, ça monte énormément. Donc pour les coureurs qui ne sont pas spécialement rapides, qui sont plus habitués à l'ultra, c'est quelque chose éventuellement qui est envisageable. Voilà, après il faut avoir des bâtons éventuellement qui sont capables de se plier rapidement. Là, personnellement, nous sommes avec des produits Black Diamond. Vous pouvez les plier facilement après les ranger dans votre sac. C'est un atout supplémentaire sur le marathon, il n'y en a pas du tout besoin, je pense pas. Sur le 100 km et le 65, c'est quelque chose éventuellement qui est envisageable. Voilà, on se retrouve d'ici quelques minutes. Là maintenant, on va attaquer une chose sérieuse, mais on va se retrouver un petit peu plus tard et je vous raconterai nos péripéties. À tout à l'heure. Alors Thierry,
Comment ça se passe? Ça glisse. Ça glisse? Ça glisse. Bon, ça te plaît ce parcours? Ouais, mais il faut les bâtons. Bon, allez, tiens, t'as les bâtons. Allez. Non, non, bien. Et ben voilà les amis, les Trois Becs, c'est là-bas, Serre des Aigles, c'est un peu plus bas. Donc on est sur un sentier qui est vraiment en bout de rail que je voulais absolument faire découvrir à Thierry. Et puis c'est des idées éventuellement de petites modifications pour les années à venir sur les différents parcours qu'on vous propose ici à Cré. Voilà, et ben on va en profiter pour vous parler un petit peu de ce challenge Charles et Alice, 11e édition. Où il y aura pas mal de nouveautés cette année, on en parlera régulièrement sur le site. Là aujourd'hui, c'est pour vous annoncer aussi que ceux qui ne sont pas encore inscrits peuvent le faire sur notre site internet ou sur le sportif.com. Et puis en vous abonnant sur notre page Facebook et en vous inscrivant avec une autre course que l'on organise qui va vous permettre aussi de vous préparer correctement pour les aventures du bout du Drôme qui se passe de l'autre côté, là-bas du côté de Mirmande. Nous aurons la possibilité de vous offrir aux 15 premiers, par notre partenaire BV Sport, une paire de boosters. Donc vous cumulez l'inscription Mirmande, l'inscription Cré dans ces super paysages et vous gagnez en plus votre paire de boosters BV Sport. Il y aura d'autres opérations avec nos partenaires d'ici la fin des inscriptions entre Mirmande et Cré. Voilà, donc si c'est la paire de boosters qui vous intéresse, et ben c'est cadeau. C'est une inscription double, vous inscrivez sur n'importe quelle course du challenge Charles et Alice, 12 km, 65 km, marathon, 100 bornes, semi, le 35 km ou éventuellement le maratrail. Et une distance de votre choix à Mirmande entre le 46, le 12 km et le 26 km et la paire de booster est pour vous. Voilà, nous on va continuer notre petite balade sur les crêtes de la rail et puis on va s'en mettre plein les mirettes parce que la météo, comme vous pouvez constater, est avec nous. Et bien les amis, on est sur cette crête qui va sûrement nous permettre cette année de rejoindre Cobonne. On passera peut-être plus par la piste, on va étudier ça, mais cette piste est vraiment magnifique, vous surplombez toute la vallée du Rhône. Et donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel à vous faire découvrir. On va continuer sur le matériel aujourd'hui. Beaucoup me posent la question des chaussures. Donc là, moi, vous voyez, je suis avec les minimalistes, les MT10 de chez New Balance. Mais vous pouvez aussi courir avec des chaussures sur les différentes courses. Soit avec des chaussures route, plus classiques, avec une grosse semelle pour la partie marathon, parce que la partie du maratrail n'est pas très technique. Donc ça vous permet avec un super amorti, un gros amorti, de ne pas vous esquinter et de faire une bonne course. Pour les coureurs un petit peu plus rapides, vous pouvez prendre même des chaussures compétition type semi-marathon, marathon, chaussures assez légères. Sinon sur l'ultra, je vous conseille quand même de prendre plus des trails avec quand même un bon amorti parce qu'il y a des passages quand même en pierrier qui sont assez difficiles à négocier. Sans parler de la Grande Combe qu'on ira visiter, je vous le promets, sans tarder. Vous penserez bien aussi à, éventuellement pour certains qui ont des chaussures assez évasées, à prendre des guêtres. Donc là, moi j'ai des chaussettes BV Sport qui remontent assez haut, donc ça m'évite un petit peu que les cailloux rentrent dans mes chaussures. Voilà, côté chaussures, voilà ce que je pouvais vous dire. Si ce n'est de bien tester votre matériel avant, on n'essaye pas une paire de chaussures la veille pour se lancer sur une telle aventure. Ça serait quand même dommage d'avoir des ampoules et de s'arrêter trop tôt à cause de ne pas avoir vérifié son matériel avant. Voilà les amis, et on y retourne, moi je me régale, Thierry apparemment aussi. Allez! Voilà,
fin de ce premier magazine de l'année 2012 du Challenge Charles et Alice. On vient d'arriver à Vaux-Navet, on a fait une belle balade. Donc je vous encourage à vous entraîner, à prendre des informations sur le site et puis à continuer à vivre votre passion. Rendez-vous pour un prochain magazine et d'ici là, à Mirmande!